Marbé, on est tous des marbés. On a dit celui qui prend beaucoup de... La vente d'abord. Beaucoup de viande, c'est le premier. Beaucoup de viande. Il nourrit les animaux. Celui qui prend beaucoup de biens, beaucoup de problèmes. Maintenant, celui qui prend beaucoup de... Ah. Beaucoup de femmes. Quelle? Il dit, moi, une femme, ça ne me suffit pas. Toujours la même tête, toujours un truc. Allez, encore une autre. Et après, encore une autre. Combien de femmes il a le droit, un homme? 18. Pas de nos jours. 18. Chaim. David Melech Israël. Celui-là, il est Melech, celui-là. 100 femmes. 1000, il a pêché. 4 femmes, c'est tout. 4, c'est ce qui est autorisé. D'où on apprend Yaakov. Yaakov, nous, il avait 4 femmes. 4 femmes. C'est bien 4 femmes, il a dit. Déjà, quand t'es avec une femme, Ken, il lève les yeux, qu'est-ce que t'as regardé? Qu'est-ce que tu regardes? Qui tu regardes? Tu regardes l'autre, pourquoi tu... Une, Ken, 4 belles-mères. 4 belles-mères, Shimon. 4 belles-mères, tu sais c'est quoi? Tov. 4 belles-mères encore ça va. Ken. Mais que 4 femmes, elles ont la même belle-mère, alors ça passe plus. Ça, c'est pire, ça. Marbe Nashim, Marbe Kshafim. Alors celui, il a beaucoup de femmes, alors il aura beaucoup de sorcellerie. Alors, les femmes, c'est des sorcières. On va voir. Dire Beno Yona. Ben là, les femmes à l'époque, c'était... À l'époque, c'était des sorcières. Vous ne connaissez pas les vieilles du Maroc? Chaque chose, c'est des... Elles font des trucs comme ça, elles disent des mots, elles disent des trucs. Elles mettent des choses bizarres sur les murs, derrière les portes, des trucs. C'est kshafim. Avant, les femmes, c'était très fréquent qu'elles faisaient de la sorcellerie. Il y a des livres, même aujourd'hui, on peut trouver là-bas beaucoup de sorcellerie. Des choses qui marchent. Tu veux que l'autre tombe amoureux de l'un est en un, tu prends une pomme, tu écris son nom, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu trempes dans la. Moi j'ai vu ça. Et tu lui donnes à manger la pomme, c'est fini. Ça marche? Attends, Badaï ça marche. Badaï ça marche. C'est des kshafim, c'est dangereux les kshafim. C'est autorisé de faire des trucs comme ça? C'est très dangereux. Très dangereux de faire ça. C'est assourd, moi. Badaï c'est assourd. C'est assourd de se mettre en danger. Bien sûr. Marbe Shfachot, Marbe Zima. Si il a beaucoup de servantes, un homme, avant ils avaient aussi ça. Il y avait des bonnes, des femmes de ménage, des servantes. C'est Shifra Kenaranit, c'était des goyotes. Alors, il est Marbe Zima. Zima c'est quoi? C'est Znout. Des relations interdites, pourquoi? Il a beaucoup de servantes, il a beaucoup d'esclaves, les Shfachot et les Avadim, c'est la Znout. Marbe Avadim, Marbe Gazel. Si un homme il a beaucoup d'esclaves, beaucoup de serviteurs, alors il a beaucoup de vols. Pourquoi? C'est des voleurs. On va voir qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Shlosha dvarim halalu acherim osim otam. U'ma'aleh alav ki'ilu hu asa'am. C'est 3 choses qu'on a dit. Les femmes qui font de la sorcellerie. Les servantes qui font du znout. Et les avadim qui font du vol. En quoi ça le concerne? On comprend bien les premières choses. Il est Marbe Bassar, Marbe Rima, c'est lui. Marbe Nechassim, Marbe Daaga, c'est lui, ça concerne à lui. Mais les 3 autres choses, qu'elle fasse de la sorcellerie, ou qu'elle fasse du znout, ou qu'il vole, en quoi ça me concerne à moi? C'est pas comme les 2 premières choses et la suite de la Mishnah. Il dit Rabbeinu Yonah, si tu laisses la porte ouverte à ces choses-là, c'est comme si c'est toi qui les as faites. Si un homme il permet qu'il y ait de la sorcellerie, qu'il y ait du znout ou qu'il y ait du vol, il laisse la porte ouverte à ces choses-là, c'est comme si que lui il les a faites. Ça rejoint ce qu'on a dit hier. Si un homme il laisse la porte ouverte à avoir accès au mal, c'est comme si qu'il fait le mal.
permettre la chose interdite, c'est comme si qu'on l'accomplit. Si un homme il laisse faire en sorte que ses esclaves ils volent, il laisse faire en sorte que dans sa maison il y ait des choses mal qui se passent, il dit moi qu'elle fasse ce qu'elle veut, et ses enfants qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et chacun son problème, chacun sa vie, ça ne marche pas comme ça. Si il laisse sa femme et ses enfants à la maison faire ce qu'ils veulent, c'est lui qui est puni sur ça. Comme la Gemara a dit, chaque homme qui a il a son mot à dire dans sa maison, ou il a des élèves, ou des choses comme ça, et il laisse les choses mauvaises se faire, c'est lui qui paie en premier. La Gemara a dit, quand il y a une génération qui faute, qui c'est qui paye? C'est les grands de la génération. Pourquoi? Ils auraient pu empêcher la chose, ils n'ont pas empêché. Pareil, un homme il entend quelqu'un qui fait quelque chose de mal, et il fait pas cas, c'est lui qui punit. Tu es obligé d'aller réprimander, tu es obligé d'aller dire c'est pas bien, tu es obligé d'agir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses. Et moi je prends un esclave, qu'est-ce que j'en ai à faire moi qu'il aille voler? C'est pas un problème qu'il aille voler. Je prends une chifra, qu'elle aille faire znout. Moi je veux une chifra qui travaille, ah putain, si une chifra fait znout, c'est toi le responsable. יש בידו למנוע אותם אף כי אינו יודע הדבר עליו מושלך. טוב. גם כי השפחות מזנות עם אחרים, הדבר עליו, même quand les shfachot, on a dit, elles font znout avec les autres, c'est lui le fautif. כאילו הוא בעצמו מזנה עמהם, c'est comme si que lui-même il va faire znout avec les shfachot. Comme si que lui-même il va faire des choses interdites avec ses servantes, alors qu'il lui fait rien, c'est elles qui vont voir ailleurs. C'est comme si que c'est lui qui fait. Il y a eu une grave chose qui a été faite dans sa maison. Il aurait pu l'empêcher, il ne l'a pas empêché. C'est lui qui prend. C'est pour ça qu'un homme il rentre chez lui, des appareils, d'internet, des ceci, de cela, des téléphones. C'est pas moi. Moi je connais des familles comme ça, où le papa il est tzaddik, la mère elle a les appareils, la fille, les enfants ils ont les appareils. Et bon, qu'est-ce que je fasse? C'est eux. Ça fait shalom dans ma maison. Si à la base il fait attention de ne pas laisser rentrer ces choses-là, alors ces choses-là, elles ne rentrent pas chez lui à la maison. Et s'il les laisse rentrer, même si ce n'est pas lui qui fait le mal, il est, chas v'shalom, coupable de ça. Il laisse avoir Internet à la maison sans aucun filtre, sans rien du tout. Et les enfants, ils peuvent aller où ils veulent. Et la femme et lui, ils peuvent aller où ils veulent. Même s'ils ne vont pas, alors ils payent sur ça, chas v'shalom. Ki bidrbot hannashim gorem lahem shetasena kshafim la'arbot ha'ava. Vous voyez? Quand un homme il a beaucoup de femmes, elles vont faire de la sorcellerie. Pourquoi? Elles font quoi avec leur sorcellerie? La bot be'ahava. Elles vont ensorceler les hommes pour qu'ils soient amoureux d'elles. Zot asenuat asepishnaim atate levavo. Il a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Une elle va se sentir un peu moins aimée par son mari. Elle va faire un petit sortilège, on dit. Sortilège. Elle va faire un petit truc comme ça. Hop, comme son mari va l'aimer x2. Après, son mari, elle, il va l'aimer x2. L'autre, elle va dire, hier, il m'aimait plus. Aujourd'hui, elle va lui faire un sortilège encore 2 fois plus fort que l'autre. Et comme ça, il va être mis entre les mains d'une et de l'autre, et de l'une et de l'autre. Combien c'est dangereux, les femmes. Tout ça, c'est lui le fautif. La sorcellerie, c'est un histoire de Horaïta. Une sorcière, une personne qui utilise la sorcellerie, la Torah nous ordonne de ne pas la laisser vivre, cette personne-là. Tellement que la sorcellerie, c'est quelque chose de grave. Tout ça, c'est négatif. Aval, marbe Torah, marbe Chaim. Celui qui fait beaucoup de Torah, il aura beaucoup de vie. Et dire Rabbeinu Yonah, ça va à l'encontre de ce qu'on a dit dans les premières choses. Marbe Bassar, Marbe Rima. Okay? Un homme, il croit, plus il profite, plus il va faire du sport, plus il va... Et plus il aura une longue vie, bien, il sera en bonne santé. Alors que c'est l'inverse. Plus un homme il profite, et plus ses jours, il se raccourcit. Validé Amal la Torah, il y a un richoun yamav. Tandis qu'un homme qui remet la Torah,
Regardez tous les Gdolim qu'on a connus, des Gdolé Olam, ils sont tous morts à 95, 100, 110. Quand un homme il est inquiet des biens qu'il a, de l'argent, alors ça raccourcit sa vie, il est constamment inquiet. Par contre, quelqu'un qui est inquiet dans la Torah, parce que j'ai bien fait mes Chazarot, j'ai fait tout le Torah, je me lève, il est inquiet. Toujours il se met en question sur les mots de la Torah. Il est inquiet, ça veut dire qu'il réfléchit comment comprendre bien la Sugia, comment bien faire Chazara, comment bien étudier. Cette inquiétude-là, jamais elle pourra lui nuire. Toutes les inquiétudes du monde, elles nuisent. Cette inquiétude de la Torah, elle ne peut pas nuire. Et bien qu'on dit l'inquiétude entraîne la maladie du cœur. Ayagon, pardon, pas l'inquiétude, la tristesse. Un homme qui est triste, il aura une crise cardiaque. Quelqu'un qui est inquiet, ça lui tue le cœur. Celui qui est triste, ça donne la maladie du cœur. Celui qui est inquiet, ça extermine son cœur. Achadoek baTorah, mais celui qui est inquiet dans la Torah, Or Yamim Mushnot Chaim Beshalom Yosifolo, on lui rallonge la vie, on lui rallonge la santé, on lui donne tout. La crainte d'Hachem, elle prolonge la vie. Mushnot Reshaim Tiktzorna, tandis que les années des Reshaim, elles vont se raccourcir. Les Reshaim sont inquiets de choses qui ne sont pas positives. Alors ils sont constamment angoissés pour l'argent, constamment angoissés pour ci, pour ça. Ça raccourcit la vie. Aval les tzadikim, ils sont angoissés de quoi? En Torah, il y a encore une neshama, il y a encore lui, je peux l'aider, il y a encore ça, il y a encore une mitzvah, il y a encore ci, il y a encore ça. Ils sont inquiets, nachon. Alors cette inquiétude-là, elle a l'effet inverse, elle rallonge la vie. Jamais Zaken.